La famille, le président Emmanuel Macron relie-t-il ses tweets? Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Emmanuel Macron a perdu son poste de présidence. C'est incroyable. D'après les sondages publiés ce samedi matin 4 janvier 2025, une majorité de Français, 61%, exige la démission de Macron, ce qui est un choc partout dans tout Paris en France. Ce chiffre marque une augmentation notable du mécontentement envers le président, reflétant un climat politique tendu et une défiance croissante de la population à son égard. Emmanuel Macron très surpris par ce chiffre. Voici ce qui se passe. Les raisons de cette demande sont multiples, allant des réformes controversées aux tensions sociales persistantes. C'est évident que plusieurs mouvements citoyens et syndicats dénoncent une gestion jugée insuffisante face aux crises actuelles, notamment économiques et environnementales. En effet, cette pression populaire intervient dans un contexte où les manifestations se multiplient dans plusieurs grandes villes du pays. Ensuite, les opposants critiquent notamment une perception d'éloignement entre le chef de l'État. Alors que la situation évolue, certains analystes prévoient un possible remaniement ministériel ou un discours à venir pour tenter d'apaiser les tensions. Cependant, l'opinion publique semble de plus en plus exigeante, plaçant Emmanuel Macron face à une pression inédite en ce début d'année 2025. Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Le 16 avril 1922, à Rapallo, l'Union soviétique et l'Allemagne de Weimar signaient un traité renouant leurs relations commerciales et diplomatiques. Mais, depuis 1945, tout a été fait pour empêcher ce que De Gaulle, Mitterrand et Chirac avaient compris lorsqu'ils défendaient une Europe unifiée et indépendante des États-Unis. Une Europe de l'Atlantique à l'Oural, disait De Gaulle, anticipant déjà la nécessité d'inclure la Russie dans un projet continental élargi. Mais les gens ne comprennent toujours pas que l'ennemi même des États-Unis, ce n'est pas la Russie, non. C'est l'Europe unifiée, et une Europe trop forte doit être affaiblie et divisée. Cela explique pourquoi quelque part, les Américains ont appuyé la candidature britannique à la communauté européenne en 1973. L'entrée de Londres assurait que l'Europe ne deviendrait jamais ni supranationale ni protectionniste. Et pour l'Amérique, exploiter les désaccords intra-européens a toujours été une stratégie de long terme. L'Union européenne que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une construction artificielle, un conglomérat marchand et amnésique n'ayant aucune légitimité pour prétendre être l'Europe. Les États européens soumis à Bruxelles ne sont que des vassaux. Et quant à la crise ukrainienne, je suis désolé, mais c'est une pièce de théâtre mise en scène par Washington. Les Américains savaient pertinemment que la Russie interviendrait lorsque les populations du Donbass seraient systématiquement bombardées par le pouvoir ukrainien pro-Washington. Le véritable enjeu a toujours été une guerre invisible des États-Unis contre l'Europe. Et que disait François Mitterrand à ce sujet? Mettez ces déclarations en commentaire. Et on se dit à la prochaine. See you.